Bonjour, bonjour. Et oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien. Alors, bonjour les Sagittaires. Vous êtes les bienvenus dans votre tirage d'octobre 2021. Nous allons donc voir un petit peu ce que vous annoncent les tarots. On va commencer par Ganesh, comme d'habitude, leurs petits conseils. Alors, on nous parle de relaxation. Seriez-vous stressé, fatigué, dans une situation compliquée? Apparemment, on vous dit qu'il faudrait lâcher prise, il faudrait vous relâcher, il faudrait prendre des vacances, prendre le temps de souffler, peut-être vous accorder des pauses, ne pas toujours rester la tête dans le guidon, c'est une possibilité. Ah bah oui, tiens, regardez, et là c'est important les Sagittaires, hein. Vous me sortez les deux cartes qui parlent de lâcher prise, qui parlent de relaxation, donc je pense que vous devez traverser une période difficile, stressante. Je dirais que là, Ganesh vous dit qu'il est nécessaire actuellement de stabiliser votre énergie et d'essayer d'accepter que la situation n'est pas facile, que vous traversez certainement quelque chose de compliqué, mais que il y a des moments où on est obligé de prendre le temps de souffler pour pouvoir mieux monter la montagne. Donc vous êtes peut-être dans une situation compliquée où le stress est intense. Et franchement, si vous avez des décisions à prendre en ce moment, ou si vous voulez opérer des changements, faites une pause, prenez le temps de vous poser, de réfléchir avant de vous lancer. Parce que c'est pas sûr que vous ayez toutes vos idées en tête. Alors, voyons voir. Du 1er au 10, vous me sortez le 10 de coupe. Bon, déjà, le 10 de coupe, c'est une très belle carte, hein. Ça parle du conjoint, ça parle de la famille, ça parle de vos relations aux autres. Donc, avec le 10 de coupe, écoutez, il semblerait qu'il y ait une très bonne ambiance autour de vous. Qu'avec votre conjoint, ça se passe bien aussi, que avec les autres, vos associés, vos collègues, tout se passe bien, hein. À la maison, on est heureux, on est épanoui. C'est vraiment la carte du plein épanouissement. Mais là, vous me sortez la nature. Alors, la nature, c'est l'équivalent du diable. Ça veut dire que, quelque part, vous avez un souci d'équilibre. Avec le diable, on est plein de vitalité. On est dans le désir, on veut y aller, on veut y arriver, on veut gagner, on est jusqu'au boutiste, on est tenace. C'est une qualité, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ce côté-là prenne le dessus et finisse par vous déséquilibrer au niveau énergétique. Et là, je dirais que dans les 10 premiers jours, vous tanguez entre un côté stressé et exigeant et un côté épanoui. Là, je pense qu'il y a un déséquilibre, hein, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un déséquilibre dans votre situation qui fait que vous avez du mal à trouver le juste milieu. Alors, vous me sortez correspondance. Peut-être allez-vous recevoir un courrier, des nouvelles, une communication quelconque, peut-être même, pourquoi pas, signer un contrat. Mais il va se passer quelque chose. Je pense sur un plan professionnel, on va voir après que le reste du jeu, qui fait qu'effectivement, d'un côté, vous êtes bien, vous êtes heureux, mais de l'autre côté, ça vous travaille. Oui, vous êtes en pleine vitalité, en pleine créativité, mais peut-être un peu trop. Ce qui expliquerait ici cette notion de relaxation et de lâcher prise. Peut-être que vous en faites un peu trop.
Prenez le temps de souffler, prenez le temps, regardez. Prenez le temps de vous détendre, prenez le temps de vous accorder des pauses. Là, je pense, c'est Sagittaire, que si vous voulez faire face à la situation, il va falloir trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà. Alors, du 10 au 20, le 8 de coupe. Ah ben, le 8 de coupe, apparemment, vous en avez marre. Donc, ça serait une très bonne suite à ça, hein, où vous n'en pouvez plus, vous avez peut-être même des projets en tête, vous voulez changer quelque chose, vous apprenez par un document un changement quelconque, peut-être même une proposition qu'on vous fait et qui vous plairait. Et là, vous êtes prêt, du 10 au 20, à tourner la page. Vous en avez assez, vous êtes lassé, vous voulez autre chose, vous voulez le changement. Le 5 de baguette. Il semblerait que cette nouvelle situation qui s'annonce pour vous crée des discussions. Donc ça peut être des discussions dans votre travail, ça peut être des discussions dans la famille, ça peut être des discussions avec votre conjoint. Mais apparemment, avec le 5 de baguette, c'est pas le 5 d'épée, donc c'est déjà pas mental, mais disons que la mise en place des changements que vous envisagez va amener des discussions, va amener des échanges, va amener des prises de position. Donc ça va pas se faire facilement. Il y a, et c'est super, une évolution. Donc là, les Sagittaires, il va vraiment falloir lever le pied pour faire le plein d'énergie parce que vous êtes à la porte d'un changement. Et si vous êtes épuisé au début, quand le changement va arriver, tel que ça s'annonce, je pense que c'est pour la fin du mois, ben, vous ne vous ferez pas face, vous n'y arriverez pas. Parce que le changement va amener du stress, le changement va amener des pertes de repères et c'est normal. Et si vous n'êtes pas dans votre tête bien cadré, bien posé, vous n'allez pas savoir dans quel sens vous tournez. Donc là, il y a une évolution qui est en place parce que vous voulez que ça change, parce que vous êtes en train d'en discuter avec votre entourage ou avec vos collègues, votre employeur, je ne sais pas. Mais il y a une évolution vers autre chose. 1, 2, 3, 4, ça va être assez rapide. Donc, je pense qu'à la fin du mois d'octobre, vous saurez de quoi il s'agit. Mais là, entre le 10 et le 20 octobre, il est question de faire évoluer la situation. Peut-être en rapport avec cette correspondance que vous avez reçue. Du 20 au 30, vous me sortez le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça parle d'argent, bien sûr. Alors qu'ici, 8 de coupe, ben, c'est qu'on n'est pas très heureux, professionnellement parlant, alors qu'à la maison, tout se passe bien. Donc, je pense qu'il y a un souci au niveau professionnel qui vous déstabilise. Avec le 7 de denier, eh bien, vous voulez vivre de ce que vous avez gagné, des fruits de votre travail. C'est la période de la récolte financière. Alors, imaginons que vous avez un nouveau contrat, vous décidez de changer de travail, vous démissionnez, vous négociez votre départ, ce qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Le 7 de coupe, eh ben, c'est que vous ne repartez pas les mains vides, c'est une possibilité. Après, vous pouvez aussi signer un contrat qui est plus évolutif et qui vous amène de quoi profiter de la vie. Vous me sortez le dieu cornu, le 4. Le 4, c'est l'équivalent de l'empereur, c'est le patron, c'est le bâtisseur. C'est la concrétisation d'une situation. Donc là, je dirais que soit vous signez un contrat avec un patron qui vous accorde un salaire correspondant aux besoins de votre famille, soit, pourquoi pas, vous décidez d'être vous-même votre patron. C'est une possibilité aussi. En même temps, on peut penser que la situation vers laquelle vous évoluez est une situation qui va se stabiliser. Parce qu'avec l'empereur, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de concret. D'accord? C'est un travail. Donc, il s'agit d'un travail qui va être sûr, sécurité, et en même temps financièrement profitable. Ça, c'est une très bonne chose. Après, vous sortez l'enfermement. Ah! Donc, l'enfermement, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous vous posez des questions? Si c'est pour vous mettre à votre compte, c'est normal que vous vous posiez des questions. Après, comme je vous disais ici, il va falloir lâcher prise, il va falloir prendre des vacances, il va falloir lever le pied pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir refaire le plein d'énergie, de façon à faire face à tous ces changements. Parce que là, il y a un changement qui arrive, les Sagittaires, c'est inévitable. Donc, l'enfermement, ça veut dire en général que moralement, on n'est pas, c'est pas la forme. Moralement, on est inquiet, on se pose des questions. On sait que ça va évoluer, on sait que ça va vers une situation qui apparemment, écoutez, le 7 de denier, vous avez quand même de quoi vivre. Vous avez les fruits de votre travail. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes dans le travail et donc vous vous retrouvez avec votre salaire d'un côté, votre patron de l'autre? Et la grande question, qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non?
C'est une possibilité. Mais c'est certain, ça va se produire. Parce que le point d'exclamation veut dire que, voilà, à la fin du mois, vous savez à quoi vous en tenir. À la fin du mois, il y a une décision qui est posée. Alors, avant de prendre votre décision, prenez le temps de lâcher prise dès le début du mois d'octobre. Avec Mercure qui est rétrograde, j'ai fait les vidéos un peu plus tôt pour ne pas être empêché dans mon expression personnelle. Excusez-moi, je vous ai évité une canne de tout. Sincèrement, dès maintenant, dès le début octobre, lâchez prise, levez le pied. Faites de la méditation, écoutez de la musique, allez vous promener, sortez, faites n'importe quoi, mais changez-vous les idées. Ne restez pas focalisé sur vos problèmes, parce que si vous devez prendre une décision à la fin du mois, il faut que vous la preniez en connaissance de cause. Donc il faut que vous retrouviez ici un équilibre. D'accord ? On va aller voir un petit peu dans le tirage relationnel ce qu'il en est. Donc relationnel, ça peut être amical, professionnel, amoureux, familial. Ici, c'est pour vous les Sagittaires. Oui, bah, c'est bien ce que je disais. Hein. Là, les Sagittaires, vous en avez ras la coloquinte. Vous êtes en 9 d'épée. Le 9 d'épée, bah, c'est une personne qu'on ne peut plus. L'épée, c'est mental, c'est moral. Donc, psychologiquement parlant, vous êtes au top. Vous devez vivre une situation qui est hyper stressante. Et là, franchement, vous n'y arrivez plus. C'est vous, là. C'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'en pouvez plus, vous avez envie de tout envoyer balader. Ce qui pourrait expliquer ce 8 de coupe, où vous tournez le dos à la situation parce que vous n'en pouvez plus. D'accord? Et en plus, faut savoir que il va y avoir des discussions, donc c'est pas facile. Quand il y a des discussions, il faut argumenter, il faut défendre ses intérêts. Mais en même temps, ça va évoluer et ça va évoluer très vite. Ça va bouger très vite. Vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, je ne fais pas de tirage sentimental. On va rester sur le général. Un mariage, c'est une association, c'est un accord, c'est un contrat. Donc, on peut penser que vous apprenez quelque chose, on vous fait une proposition et à la fin du mois, peut-être que vous allez partir sur un changement, signer un contrat, signer des papiers, vous engager dans une nouvelle direction. Mais là, actuellement, ça vous inquiète. Là, actuellement, vous voyez, le 9 d'épée, c'est l'enfermement que vous avez à la fin du mois. Donc, il faut balayer ça. Il faut arriver à dépasser cette étape. Et pour dépasser ces deux étapes, il faut vraiment faire relaxation, lâcher prise. C'est très important, sinon vous allez louper le coche. Vos intentions. Oh bah, vous me sortez le diable. Le diable, il est ici, dès le début du mois. Donc ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, 9 d'épée, vous l'aurez à la fin du mois si vous ne faites pas un effort de relaxation. Mais en plus, vos intentions, c'est ça. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, vous voulez vous battre. Vous vous brûlez au fond de vous, soit d'un ras-le-bol, soit d'une envie. Ok? Il est là. Donc là, pour l'instant, c'est votre tirage du mois qui se répercute. Hein. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Cette carte, elle vous retrace lâcher prise et relaxation. Dans l'immédiat, on vous dit que vous avez la passion pour quelque chose, vous avez une envie pour quelque chose, vous brûlez de désir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Oui, d'accord, mais pour ça, faudrait un peu lâcher prise, laisser les choses venir. Ne pas vous prendre la tête parce que vous allez finir par devenir aveugle par vos émotions. L'autre en face, valet de denier. Ça confirme la correspondance qu'il y a ici. Hein. Le valet de denier, c'est concret, c'est professionnel, c'est financier, c'est un document. Donc, vous apprenez une nouvelle, vous signez un contrat, vous signez un document, il y a quelque chose. Et l'autre en face, donc je dirais votre employeur pour l'instant, il envisage un document. Il a en tête un document, une décision concrète et financière. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, l'autre en face, il y a les enfants. Alors, mariage, enfants. Je continue pour l'instant. Je ne veux pas me lancer encore sur le sentimental, mais oui. Avec les enfants, le mariage. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose. On va voir. Quelles sont ses intentions à l'autre? L'autre qui vous propose un document, qui est ici dans les 10 premiers jours du mois. C'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est qu'il veut en discuter. Il veut mettre les choses au clair. Et je m'aperçois que vous m'avez sorti le 5 de bâton d'un autre jeu ici. Entre le 10 et le 20,
c'est ça. Ça veut dire, en gros, qu'au début du mois, votre autre se manifeste. Alors, il se manifeste, il y a les enfants. Peut-être que c'est un employeur qui se manifeste par rapport à la garde de vos enfants. Peut-être que c'est vous qui êtes, je ne sais pas moi, assistante maternelle. Et donc voilà, vous avez un employeur, le parent d'un enfant. Et là, il veut mettre au point des discussions. Ça ressort ici. Donc, il y a bien des changements envisagés. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. En général, cette carte, c'est signe de vacances, c'est signe de départ, c'est signe de repos. Donc, je dirais que dans quelque chose de plus souple, on pourrait penser que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de prendre des vacances, de vous imposer un peu. Et en face, vous avez le parent des enfants que vous gardez, qui lui met en avant sa situation, quoi, comme quoi, voilà, il y a un contrat, ou alors vous allez signer un contrat avec un employeur, mais il fait valoir ses droits. Là, dans l'immédiat, je ne rentre pas encore dans le couple. Les difficultés de la situation. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un projet. L'as de bâton, c'est... L'as d'épée, c'est une idée. L'as de bâton, on commence à concrétiser cette idée, à la mettre en place. Et c'est l'as de bâton. C'est une difficulté, c'est-à-dire que vous avez du mal à mettre en place votre idée. En même temps, si vous devez en discuter avec votre autre, si vous devez du 10 au 20 argumenter pourquoi vous voulez tourner le doigt à une situation, pourquoi vous voulez évoluer vers autre chose, c'est évident que ça ne sera pas facile, c'est dans les difficultés. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. En gros, on vous dit qu'effectivement, il va falloir argumenter le projet, il va falloir expliquer, il va falloir rallier les soutiens à votre affaire, mais pour ça, pour l'obtenir, il va falloir être convaincant. Les facilités. Le chevalier de coupe. Les facilités, le chevalier de coupe, ça veut dire que vous y croyez. Vous avez la foi dans votre projet et en même temps, écoutez, on vous aime. Le chevalier de coupe, vous êtes soutenu, vous êtes apprécié. C'est quelqu'un qui a la foi, qui y va, qui veut foncer. Et c'est bien parce que pour réussir un projet, surtout quand on a des obstacles à dépasser, faut y aller, il faut avoir la foi. Mais n'oubliez pas que vous devez d'abord lâcher prise et vous reposer. C'est important. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, je pense que pour certains sagittaires, il y a un tirage sentimental qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Le 5 de denier. Oui, c'est ce que je pensais. Le 5 de denier, ça veut dire que financièrement parlant, vous avez des craintes, vous êtes inquiet. Vous avez besoin de sécuriser vos moyens parce que financièrement, peut-être que la décision vis-à-vis de votre emploi ou vis-à-vis de votre patron, ça va être de réduire vos moyens financiers. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Avec le 5 de denier, les finances sont moins faciles. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, quelle que soit la situation que vous allez affronter, ça devrait bien se terminer. Mais il y aura peut-être un petit passage à vide et c'est peut-être pour ça que début octobre, vous êtes en état d'esprit 9 d'épée. C'est que voilà, vous savez que vous devez prendre une décision, vous savez que vous devez mettre quelque chose en place et en même temps, c'est une décision assez grave, c'est une décision importante qui ne vous facilite pas la tâche. Les portes de l'intuition nous disent la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, quand on dit accepter la responsabilité des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on est fautif. Ça veut dire tout simplement qu'on a une envie de changement, on a envie de faire quelque chose et on doit arrêter de se poser des questions sur je fais pas, il est d'accord, il n'est pas d'accord. On prend les choses en main. Ça veut dire qu'on accepte la responsabilité des avantages et des inconvénients qui vont suivre pour mettre en place son projet. Et à partir de là, quand on sait ce qu'on veut, quand on a les idées claires, eh bien on trouve les moyens au fond de soi de réaliser son projet. Ah ben voilà, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben c'est ça, il y a bien un changement qui s'annonce. Et une nouvelle page, c'est une belle histoire. Et donc, oh, quelle liaison! Sur cette nouvelle histoire, je vais passer au tirage sentimental. Je dirais que vous êtes un petit peu déprimé, fatigué, parce que peut-être que vous espérez un mariage ou vous avez des soucis avec votre mariage. C'est une possibilité. Là, il y a le désir. Donc, on pourrait penser que dans votre histoire de couple,
c'est une histoire qui fonctionne sur le désir, sur l'envie, c'est le grand amour, d'autant qu'ici on a quand même le chevalier de coupe qui est dans la facilité. Le valet de denier, ben, c'est peut-être tout simplement avec les enfants que soit votre autre a des enfants, et à partir de là, ben, c'est un mariage où il va falloir accepter certains tenants, certains aboutissants. Quand l'autre arrive avec ses enfants, ben oui, effectivement, il y aura des règles à respecter, il y aura des conditions de vie différentes. Ce dont il est prêt à discuter. Donc, il va défendre son territoire, il va défendre ses enfants. Mais en même temps, il vous propose la lune de miel. Donc, éventuellement, pourquoi pas des vacances. On peut penser que dans votre couple, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, et votre autre vous dit, écoute, c'est vrai, ça va pas être facile. Si tu quittes le boulot, il y aura moins d'argent. Mais en même temps, il faut que tu te reposes, t'es pas bien. Et à partir de là, il vous propose, valet de denier, de mettre en place quelque chose d'inattendu. Donc peut-être la proposition de ce voyage, la proposition de prendre des vacances avec les enfants pour que vous puissiez vous reposer. Effectivement, c'est inquiétant pour vous parce que voilà, vous savez que financièrement, vous n'êtes peut-être pas au top. Mais comme vous dit le jeu, cela vaut la peine d'attendre. Donc pour certains sagittaires, je pense qu'il y a une histoire de couple où vous allez mettre les choses en place, où le projet n'est pas facile à mettre en place, mais il y aura des discussions, il y aura des négociations, mais tout le monde monte dans la barque. Pour moi, si vous avez un changement en place, même si ça amène quelques instabilités financières, instabilité émotionnelle, ça devrait bien se passer. On va aller voir avec Gaïa. Alors, donc là, avec Gaïa, on va plutôt faire une étude psychologique, émotionnelle, voir dans quel état d'esprit vous êtes, l'ambiance de la situation. L'oracle de Gaïa donne des conseils qui sont bien aussi, qui complètent un peu Ganesh et les portes de l'intuition. Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Donc il y a bien un changement. Avec le deuil, ça veut dire qu'on quitte quelque chose pour autre chose. Donc, il faut positiver parce qu'il y a résurrection. C'est-à-dire que vous allez changer de situation. Vous allez apprendre quelque chose. Apparemment, vous apprenez certainement par courrier un changement, une perte. Et là, effectivement, cette nouvelle qui peut être liée soit à votre couple, à votre mariage, soit à un contrat, hein, d'accord, ben, ça vous met vraiment en difficulté émotionnelle. Là, c'est évident. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Vous voyez, lâchez prise. Gardez la foi. Le diable, c'est ça aussi, hein. C'est garder... c'est une certaine force psychique. Le diable, c'est un peu comme les scorpions, ils sont tenaces, ils sont perspicaces. C'est ça. Soyez espiègle, c'est-à-dire gardez, soyez positif et en même temps gardez la foi et allez-y, croyez-y. Et vous me sortez accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Donc, quelles que soient les difficultés qui s'annoncent, ne vous laissez pas démonter par les événements. Mais en même temps, prenez quand même le soin de lâcher prise, hein. Pour l'autre, c'est cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors, il est possible que pour certains sagittaires, il y ait une séparation. Il y ait une séparation et que l'autre, du coup, fasse un acte financier, demande une pension alimentaire concernant les enfants et nouveau départ parce qu'il s'en va, parce qu'il veut faire sa vie autrement. C'est pour ça qu'ici, vous me sortez le deuil sur le mariage. Peut-être que vous y attendiez pas, c'est possible. Ses intentions... Ascension, clarté, liberté, solution. Donc, il y a des discussions, des mises au point. Et en même temps, il veut s'en aller, il veut changer. Peut-être que c'est lui aussi hein, qui va vous encourager à changer. C'est pas impossible. Hein. Dans les difficultés, vous me sortez la déesse du clair de lune. Émotions refoulées, guérison, reflet. Ce sont vos émotions qui vous bloquent. Vous avez un projet qui vous paraît peut-être gargantuesque.
un projet qui vous paraît très compliqué, que vous avez peut-être du mal à mettre en place parce que vous manquez d'énergie. Mais malgré ça, si vous arrivez à dépasser vos émotions, donc à dépasser ce 9 d'épée, vous arriverez à mettre les choses en place. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous voyez? Pardonner et apprendre. Donc je pense que là, il s'est peut-être passé quelque chose dans le... Alors soit dans le travail, soit dans le couple, mais il s'est passé quelque chose. Et c'est en ayant la foi dans la situation, en y croyant, en faisant preuve d'amour, donc pardonner et apprendre, c'est-à-dire ne pas rester dans la rancœur, ne pas rester dans les reproches, passer à l'étape supérieure. Ici, on dit bien, hein, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est pareil que pardonner et apprendre. À partir de là, défoulement du subconscient, guérison. En lâchant vos émotions, en lâchant tout ce que vous avez emmagasiné émotionnellement parlant qui pourrait un petit peu fausser votre regard, fausser votre jugement, vous verrez les choses apparaître. Vous verrez la réalité des choses. Alors, pour la fin, vous avez clair de lune, voyage, romance et potentialité. Il y a des vacances hein, pour certains sagittaires. Hein. Là, pour le coup, effectivement, financièrement, ça va vous inquiéter un peu parce que peut-être que c'était pas trop le moment, mais il est possible que vous partiez en vacances avec la famille parce qu'il y en a besoin, parce que les événements font que voilà. Ou alors, cette évolution qui pourrait être professionnelle vous amène aussi, vous n'avez pas sorti la carte du déménagement, hein, mais vous amène aussi peut-être à partir ailleurs. Ça, c'est une possibilité. On va voir un petit peu les anges gardiens. Avec l'astrologie, de mémoire, les cancers, les ascendants cancers, vous avez la maison 8 dans les départs, les ruptures. C'est pour ça que je vois pas un divorce. Je vois plutôt un souci organisationnel dans la vie de tous les jours. Des discussions, parce qu'il y aura des prises de décision à faire, donc des discussions au sein de la famille. Mais moi, je pense que vous serez soutenu. Tiens, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Vous voyez, c'est ça. Hein. Les Sagittaires, là, vous êtes hors équilibre. C'est-à-dire que vous êtes submergé par vos émotions, vous êtes submergé par tout ce qui se passe autour de vous, par des événements qui arrivent, des décisions qui sont à prendre, vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez peut-être peur d'être la cause d'une difficulté. Mais non, moi je dirais que lâchez prise, laissez venir les choses. De toute façon, comme on m'a souvent dit, la peur n'évite pas le danger, donc ça ne sert à rien de vous rendre malade. Laissez venir les choses. À partir de là, vous allez trouver des solutions parce que de toute façon, la situation, elle évolue, mais elle n'évolue pas du tout négativement. N'oubliez pas qu'il y a une nouvelle page à écrire, ce qui veut dire que vous allez vers un changement, que ce changement, vous l'avez voulu et que par conséquent, il va se mettre en place. Il n'y a pas de souci. Il va se mettre en place. Avec le 4, il est possible que certains Sagittaires se mettent à leur compte, créent leur propre activité. Ce qui leur rassurait le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quoi? C'est vivre de son travail. Donc, même si vous ne roulez pas sur l'or, vous vivrez de votre travail. Et c'est certain, ça va arriver. Donc, ne restez pas enfermés dans vos angoisses. Ne vous aveuglez pas avec vos peurs. Laissez-les partir. Et même si vous tournez le dos à une situation, vous avez envie de lui tourner le dos, mais que vous en avez peur, laissez partir les choses. Ne retenez pas. Vous avez quelque chose de nouveau là qui s'annonce et qui est plutôt bon. Hein. En plus, vous ne serez pas seul, hein, parce que là, pour beaucoup de Sagittaires, c'est en famille que ça va se passer. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau astrologie. Octobre. Alors, vous avez Mercure, le processus mental. Mercure gouverne votre contrat, vos associés, votre conjoint. Et il gouverne votre carrière. Donc, c'est bien ce que je disais, là, professionnellement parlant, il y a quelque chose. Mercure est en balance début octobre, c'est-à-dire qu'il est dans les projets. Donc, ne soyez pas inquiets ni angoissés si jusqu'au 20 octobre, vous trouvez que ça n'avance pas, que ça ne se passe pas comme vous voulez. Mercure est rétrograde. Et Mercure, quand il est rétrograde, il n'y a rien qui va comme il faut.
Les discussions sont compliquées, les démarches administratives ne vont pas jusqu'au bout. Or, vous avez des démarches administratives. Il faut laisser le temps. À partir du 20 octobre, Mercure redevient direct. Et alors là, Mercure, c'est la planète de la vitesse. Il va lancer les choses. C'est pour ça qu'ici, vous avez l'évolution rapide. Parce que là, on est entre le 10 et le 20. D'accord? Donc, prenez le temps d'en discuter, prenez le temps d'élaborer vos projets, mais vous inquiétez pas, à la fin de cette période ici, ça redémarre. Et donc, à partir de là, vos projets vont mettre en relation vos contrats, votre conjoint, vos associés et votre carrière. Vous avez Vénus. Vénus, c'est tout ce qui touche les couples, hein. C'est le bien-être, c'est la joie de vivre, etc. C'est l'amour. Actuellement, il est en Scorpion. Donc, il est dans la maison 12, la maison des craintes, la maison des angoisses, la maison des prises de conscience. C'est pour ça qu'ici, vous devez lâcher prise. Parce que quand Vénus est en Scorpion, elle devient un petit peu jalouse, elle devient parfois exigeante. C'est quelqu'un qui lâche pas prise facilement et ça, c'est pas bon. D'accord? En plus, en Scorpion, elle se trouve dans votre maison 12, c'est-à-dire qu'elle vous crée des angoisses. La maison 12, c'est la maison des soignants, c'est la maison des maisons de retraite, mais c'est aussi la maison des problèmes d'équilibre psychique et psychologique, donc des dépressions. Vénus, à partir du 10, donc dans cette période-là, elle va passer en Sagittaire, c'est-à-dire sur votre ascendant. Et à partir de là, Vénus, elle va être plus joviale, elle va être plus épanouie, plus agréable. Il faut savoir que Vénus gouverne vos projets et que Vénus gouverne également les obligations de tous les jours, les contraintes et la santé. Donc, si vous vous sentez un peu fatigué, stressé, lâchez prise. À partir du 10, les choses vont dégager d'elles-mêmes. Les choses vont s'accomplir. Donc, lâchez prise, laissez passer vos émotions. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Et vous verrez que tout va se mettre en place. C'est du 10 à la fin du mois d'octobre, c'est votre comportement, votre façon de percevoir les choses qui va permettre au projet d'évoluer. Mars, l'action, qui gouverne vos enfants, qui gouverne votre créativité, donc les entreprises que vous voulez éventuellement réaliser. Mars est en balance, il est dans la maison de vos projets. Donc, Mars va permettre, Mars c'est ça, regardez, Mars, c'est l'as de bâton, qui actuellement est dans les difficultés. Il est dans je dirais, les choses à dépasser. Mars, il est dans vos projets. Il met toute l'action en place pour vos projets, concernant les enfants ou concernant la créativité. Donc, je pense qu'ici, il y en a qui vont créer une entreprise. Ils vont être leurs propres patrons, parce qu'ils en ont assez de comment ça se passe, et ils veulent créer leur affaire. D'accord? Donc, restez confiants. Et ça touche les enfants. Or, votre autre ici, il sortait les enfants, en plus d'un document. D'accord? Ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter et Saturne. Jupiter gouverne votre ascendant, donc votre comportement, votre façon d'agir, votre façon d'être. Et en même temps, il gouverne la maison... Non, et Saturne gouverne la maison 2, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez. Donc, quand on a la maison 2 en Capricorne, on a tendance à compter ses sous parce qu'on a toujours peur de manquer, on a toujours peur de dépenser. Donc là, restez tranquille, restez confiant parce qu'à partir du 13 et du 20 octobre, ces deux planètes qui étaient rétrogrades, donc qui étaient ralenties, qui étaient bloquantes, vont se libérer et vont se remettre en marche avant. C'est pour ça qu'ici, vous avez ça. Vers le 20, là, il y a tout qui va redémarrer. Donc, lâchez prise, laissez les choses se faire. De toute façon, vous ne pourrez pas pousser le monde. Vous êtes trop petit pour ça. Donc, laissez le monde suivre sa route. Après, vous avez Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain, c'est le changement. C'est ça, Uranus, d'accord? Il se trouve dans vos obligations, dans votre travail de tous les jours, dans votre santé aussi. Uranus est rétrograde jusqu'au 15 janvier. Donc, jusqu'au 15 janvier, tout ce qui concerne vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours, ça ne va pas avancer facilement. Mais ne déprimez pas, ça va avancer. Laissez-lui le temps de mettre les choses en place. Et puis sinon, nous avons Pluton. Alors Pluton, lui, il vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il est temps que vous fassiez du ménage, qu'il est temps que vous fassiez du rangement. Il vous a laissé le temps d'y penser jusque-là, parce qu'il était rétrograde depuis 4-5 mois. Il faut savoir qu'à partir du
8 octobre, Pluton redevient direct. Ça veut dire que Pluton, il vous a attendu en gare, il a ouvert les wagons, il vous a dit tout ce que tu veux pas garder, tout ce que tu veux virer, c'est maintenant. Tu charges le train parce que quand je redémarre, je t'attends pas. Et là, à partir du 8, Pluton va redémarrer. Ce qui explique bien que là, à partir du 8, Pluton redémarre. Donc, si vous avez fait des démarches, si vous avez mis des choses en place, c'est parti. L'évolution est en route. Et la nouvelle page va s'écrire. D'accord? Donc, moi, je dirais que vous avez un très bon jeu. C'est peut-être pas facile parce que les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez sont peut-être pas évidentes. On contrôle pas toujours les événements. D'autant qu'actuellement, les événements extérieurs sont pas faciles. Mais vous avez un très bon jeu. Il va y avoir des discussions concernant la mise en place du projet, c'est évident. J'ai vu un document concernant les enfants, donc peut-être que ça concerne la scolarisation. Peut-être que vous avez des changements, des projets, et puis que votre autre, ben lui, il veut bien, mais à condition que, voilà, l'école, machin, les enfants. Ou alors, ça peut être aussi en rapport avec le vaccin pour certains sagittaires, c'est une possibilité également. Mais surtout, arrêtez de vous rendre malade parce que vous allez perdre votre énergie et quand vous allez en avoir besoin, vous serez épuisé nerveusement et vous aurez du mal à faire face à la situation. Et ça, ce serait dommage. D'accord? Donc, je vous redis ce que les petits anges gardiens disent. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Faites-vous confiance. Trouvez un équilibre dans vos émotions. L'équilibre à trouver là, pour vous, il est émotionnel. Parce que matériellement, tout est en train de se mettre en place. Ok les Sagittaires? Alors, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir les Sagittaires.